Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach, on va essayer de parler de l'étude et de l'action. On va essayer de voir un peu clair parce qu'on a différentes paroles de nos sages qui ont l'air de se contredire. Par exemple, dans Pirkei Avot, Chachamim nous disent Lo midrash ha'ikar et la maaseh. L'étude, c'est pas le principal. Le principal, c'est l'action. D'un autre côté, on voit la Gemara qui discute. Les Chachamim ont discuté pendant un certain temps et se sont demandé qu'est-ce qui est plus important, l'étude ou l'action. Et finalement, ils ont conclu une phrase assez étrange. Ils nous disent le plus important, c'est l'étude, car cela amène à l'action. Alors, si c'est pour arriver à l'action, alors comment tu me dis que l'étude c'est plus important, puisque le but c'est d'arriver à l'action. Troisième phrase de nos sages, qui nous disent dans Masechet Péa, Talmud Torah, Keneged Kulan, Talmud Torah, elle vaut toutes les mitzvot. L'étude de la Torah, vous le mettez sur un côté de la balance, et les 612 autres mitzvot de la Torah, de l'autre côté de la balance, l'étude de la Torah vaut plus. Bon, comme on a dit tout à l'heure, parce que ça amène à l'action. Alors, qu'est-ce que veulent nous dire un peu nos sages? Évidemment, l'homme midrash ha'ikar, le but, on est dans un monde d'action. Quelqu'un qui serait, par exemple, un super érudit, ok? Il passe son temps à étudier. Mais finalement, il fait pas tellement grand-chose en mitzvot. Alors, c'est vrai, il a la récompense de l'étude, mais on est dans un monde d'action. Un pauvre qui me dit, j'ai faim, donne-moi 1 euro, je peux pas lui dire, aie confiance en Dieu. Il faut que je lui donne de l'argent pour qu'il aille s'acheter à manger. C'est un monde d'action. Hachem a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains, il faut que tu ailles travailler pour qu'Hachem donne sa bénédiction. Il faut qu'il y ait l'œuvre de tes mains en premier. Donc on est dans un monde d'action. Donc c'est vrai, l'étude c'est bien pour comprendre. C'est un des pshatim d'ailleurs de Naaseh V'Nishma. On fera d'abord V'Nishma et on étudiera, on comprendra. V'yem Shamat Ishmou, ça veut dire comprendre, étudier, comprendre dans quel cadre il faut faire cette mitzvah, quelles sont les lois de cette mitzvah, etc. Donc on est dans un monde d'action. Donc l'important c'est l'action. Et d'ailleurs, nos Chachamim nous disent, on a une règle. Kol ha'osek b'mitzvah patur mina mitzvah. Je suis en train de faire une mitzvah. Je suis libéré des autres mitzvot. Par exemple, je suis maintenant occupé en train de faire une brit mila. Ok? Je suis un Moël. Je suis en train de faire une brit mila. Quelqu'un, il vient et me dit, attention, viens donner la tzedaka, là, il y a un pauvre, faut lui donner à manger. Mais je suis occupé, je suis en train de faire une mitzvah. Je suis donc libéré de cette mitzvah d'aller donner au pauvre. Je la ferai après. Alors, il y a des mitzvot exceptionnels qu'on peut faire en même temps. Par exemple, je porte mes tzitzit. Je peux faire en même temps d'autres mitzvot. C'est pas parce que je suis occupé de faire la mitzvot de tzitzit que je dois pas faire les autres mitzvot. Très bien. Maintenant, il y a une exception. L'étude de la Torah. L'étude de la Torah, je peux pas dire, excuse-moi, je suis en train d'étudier. Tu m'appelles pour faire une mitzvah, on doit accompagner un mort, on doit assister à un mariage, compléter le minyan pour un mariage, compléter le minyan pour un kaddish, donner de l'argent à un pauvre. X et Y mitzvot, je peux pas dire, excusez-moi, je suis dans l'étude de la Torah, je suis occupé, je suis libéré des autres mitzvot. Parce que justement, le but de l'étude, c'est que tu pratiques. Donc, si une mitzvah ne peut pas être faite par quelqu'un d'autre que toi, quand tu étudies, tu peux pas dire Aosek me mitzvah, pas ton mitzvah. Je suis en train de faire une mitzvah, je suis libéré des autres mitzvot. Non, dans l'étude, ça tu peux pas le dire, parce que le but de l'étude, c'est la pratique. Un livre que je conseille à tout le monde d'avoir dans son foyer, c'est un livre bleu, s'appelle le livre des 613 commandements, en hébreu le Sefer Achinour. C'est un Rishon, un Rav qui vivait avant l'année 1500, qui a écrit à son fils des explications sur chaque mitzvah. Pourquoi Hachem a demandé ça? Quel est l'intérêt de faire cette mitzvah? Dans quel cadre est-ce cette mitzvah? Qui est concerné par cette mitzvah? Ça, c'est le minimum. Un juif doit connaître les 613 mitzvot même. Et c'est pas mauvais même qu'une dame, elle les apprenne aussi. Très bien. Alors là-bas, il répète souvent, comme leitmotiv, il dit à Akash Baruch Hu, il nous a donné des mitzvot pour modeler notre cœur. Par exemple, quelqu'un qui répète, par exemple, Hachem, il a donné plein de mitzvot de tzedaka. La gerbe oubliée, le coin des champs, donner au Cohen, donner au Lévi, Maaser Ani, tous les 3 ans, on doit donner le 10e de ce qu'on récolte pour les pauvres, etc. Et donner la tzedaka, si un pauvre te demande, etc. Plein de mitzvot qui concernent l'homme et son prochain de faire du chesed. Plein de mitzvot de chesed il y a dans la Torah. Et le Sefer Achinour dit pourquoi? Parce que Hachem, il veut, en nous multipliant les mitzvot de chesed, modeler notre cœur pour que notre cœur soit finalement habitué à faire du chesed et aime ça. Parce que, il le dit, à force de faire des actions, ça devient une nature et après on se pose même plus la question, c'est même plus difficile. Et après, donc on aura on sera des gens avec un bon cœur qui aiment faire du bien. Si quelqu'un, par exemple, il est radin, il a horreur de donner la tzedaka, ok? Eh ben, à force d'être obligé par la Torah de faire du chesed, à la fin, s'il fait bien les choses et s'il est sincère, à la fin, il va s'habituer et il sera de moins en moins radin. Et c'est le but recherché. C'est que la personne, elle se travaille
Et c'est valable dans plein de mitzvot. Et il le répète souvent dans le Sefer HaChinuch. En faisant les mitzvot, Akash Baruch Hu aussi, il nous modèle. On aide la personne à décharger son âne, on rapporte un objet oublié, etc., etc., etc. Non, il faut savoir aussi une bonne chose. Il y a des actions qui sont tellement grandes que Akash Baruch Hu, il peut faire monter de niveau la personne d'un seul coup. Vous verrez ici dans ce cours l'épisode entre Rabbi Akiba et Rabbi Eliezer, son maître. Rabbi Akiba, Akash Baruch Hu lui a ouvert la porte de la sagesse le jour où il a accepté une épreuve terrible avec son maître. Alors je vais vous raconter une histoire, mais d'abord il faut savoir une bonne chose, que nous disent certains de nos chachamim. Ils nous disent, les fêtes, c'est comme la vie de l'homme. La naissance du peuple juif, c'est Pessah. Après, on a reçu la Torah, donc c'est la bar mitzvah, Kabbalat HaMitzvot, Kabbalat Al-Malchut Shamayim. La bar mitzvah du peuple juif, c'est Shavuot. Très bien. Après, un être humain, il naît, il a 13 ans. Après, il devient un peu mûr. Vers les années 20, 25 ans, il commence à se dire, bon, il faut que j'ai une parnassa, il faut que je fonde un foyer. Donc, il devient sérieux. Rosh Hashanah. Après, il regrette toutes ses fautes de jeunesse. Eh ben, c'est Kippour. Et après, il arrive à se marier, c'est Souka. On est comme dans une choupa. Et après, à la fin du mariage, eh ben, le Khatan et la Kala se retrouvent dans l'intimité. C'est Shmini Atzeret, le jour de Simchat Torah, le jour où Akash Baruch Hu, il dit, il veut rester seul avec nous. Très bien. Ça, c'est le cheminement des fêtes dans l'année. Et ça ressemble à la vie. Et pareil, Rabbi Shopinto, il répète souvent, il dit, c'est comme une station d'essence. Il y a des fêtes, on prend des forces. Péléuet, il dit par exemple que pendant la fête de Rosh Hashanah et de Kippour, on prend des forces pour craindre Hachem. Pendant la fête de Sukkot, on prend des forces pour être joyeux dans les mitzvot toute l'année. Pendant la fête de Pessah, on prend des forces pour, comme une station d'essence, et notre station d'essence, on prend de l'énergie, on prend des forces pour savoir se débarrasser de toutes les choses qui nous enferment, comme on a en Égypte. La fête de Shavuot, on prend sur nous des forces pour recevoir le joug d'Hachem, le joug de sa Torah, Bessimcha, comme on a reçu en Matan Torah. Donc ça, c'est les fêtes. Très bien. Alors maintenant, nos frères Ashkenazim, ils ont cette habitude que, au moment où on arrive à la fin de toute la trajectoire des fêtes, les fêtes, elles commencent à Pessah, vous savez, et elles se terminent à Shmini Atzeret. Donc maintenant, Shmini Atzeret, c'est le sommet. On a dit, c'est quand le Khatan et la Kala se retrouvent, c'est l'unité entre nous et Akadosh Baruch Hu. Maximale. Et donc, au sommet de toutes les fêtes, c'est Shmini Atzeret, c'est le but de toute la trajectoire qui précède. Voilà que nos frères Ashkenazim ont l'habitude, ce jour-là, d'ouvrir le Echal, d'ouvrir l'endroit où on met les Sefer Torah, et ils disent une phrase qui est dans le Sefer Devarim, Ata areta ledaat ki Hashem hu Elokim. Maintenant, tu as réussi à comprendre, tu as atteint le niveau de comprendre qui Hashem hu Elokim. Hashem est l'éternel. Il dit voilà, maintenant vous avez 40 ans d'études avec moi là de la Torah, vous avez vécu 40 ans dans les airs, vous avez appris beaucoup de Torah, vous êtes atteint un niveau au bout de 40 ans exceptionnel. D'ailleurs, de là, on apprend de cette phrase que des fois on met 40 ans à comprendre la sagesse de notre âme, les paroles de notre âme. Bref. Ça, c'est le minhag ashkenaz. On fait les fêtes normales, et le jour de Shmini Atzeret, on ouvre le Echal, et on dit Ata areta ledaat. Après tout le trajet de toutes les fêtes, Pessah, Shavuot, etc., tu arrives au niveau de Shmini Atzeret, tu as compris qu'Hachem, c'est l'éternel. Très bien. Ça, c'est minhag ashkenaz. Maintenant, Rav Zouché, c'était le frère du Noam Elimelech. C'est un immense tzaddik. Il apprend que, la veille de Rosh Hashanah, il apprend qu'il y a une famille juive prisonnière dans les sous-sols, dans les prisons qui sont dans le sous-sol d'un seigneur. Pourquoi? Parce que cette famille juive, c'était à peu près il y a 200 ans, cette famille juive devait de l'argent à ce seigneur, et les seigneurs dans ces régions-là, ils avaient pouvoir de vie et de mort. Ils prêtaient de l'argent, ou ils louaient une maison, si on payait pas, ils avaient la possibilité de mettre les gens en prison, qu'il entend ça. Et il va voir si c'est vrai. Et il rentre, non, il veut rendre visite au prisonnier, il dit voilà, laissez-moi voir, je suis un rab un des rabbinim de la ville, etc. Et donc il voit un père, une mère, des petits-enfants enfermés dans une cellule, ils ont à peine de quoi manger, c'est Rosh Hashanah ce soir, quelle fête ils vont passer, quelle situation terrible, et ils pleurent, ils ont pas, qui va les aider, comment ils vont faire pour payer? Ils sont dans une détresse terrible. Il sort de là, il est retourné, c'est la veille de Rosh Hashanah, c'est l'après-midi, la veille de Rosh Hashanah. Il sait pas quoi faire. Il est perturbé, il va dans quelques portes, il frappe chez les Juifs, il essaye de frapper, de rentrer un peu d'argent, mais on est très loin, il devait peut-être payer 100 roubles. Et donc il arrive à récolter comme ça 10, 20 roubles, mais on est très très loin du compte. Comment il va faire? Il peut pas lui passer Rosh Hashanah à table, à pomme dans le miel, etc. Et toute cette famille-là enfermée dans cette prison au sous-sol dans ce château. Ça se fait, il peut pas, c'est pas possible, c'est intolérable pour lui.
Et il est très perturbé. Et voilà qu'un des habitants non juifs de cette ville, qui connaissait Rav Douché, lui dit, Rav Douché, qu'est-ce que t'as? Tu as l'air très préoccupé. Rav Douché lui dit, oui, je suis préoccupé. Voilà, il y a une famille juive, elle est enfermée, on n'a pas d'argent pour la sortir, on sait pas comment on va faire, c'est très embêtant. Il dit, écoute, viens avec nous dans la taverne. Je vais te présenter à mes amis, ils ont plein d'argent. Alors ses amis, ils avaient déjà un petit peu bu. Ils disent, ah, monsieur le rabbin, qu'est-ce que tu veux? Alors il leur explique, je voudrais un peu d'argent. Est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent? Il dit, non, on veut pas te prêter d'argent maintenant. Par contre, si toi tu bois un verre, chaque verre que tu bois, on va te donner de vodka. On va te donner 10 roubles. Non, lui, il lui manque encore 80 roubles. Il va falloir qu'il boive 8 verres de vodka. Et donc il commence. Vous savez, le plus dur, c'est le premier verre. Alors il commence, un verre de vodka. Et il est gêné d'être avec ces gens-là, dans une taverne, lui, un arabe, etc. Mais il faut bien qu'il sauve cette famille. Alors il commence à avoir un verre de vodka. Bon, très très dur. Il prend les 10 roubles. Il dit, bon, je suis à 30 roubles, il me manque encore 70. Deuxième verre de vodka. Il le boit. Ça commence à monter. Vous imaginez la vodka, c'est un alcool très très fort. Lui, il est pas habitué. C'est très très dur. Mais il encaisse encore 10 roubles. On a 40 roubles. Il lui manque encore 60. Il doit boire encore 6 verres. Il dit, attendez. Et il le force. Allez, vas-y, tu veux encore 10 roubles? Bois. Tac. Il a bu ses 8 verres de vodka. Vous pouvez imaginer dans quel état il est. C'est 2 heures avant Rosh Hashanah. Les Juifs sont tous dans la crainte. Et lui, il est, on va dire, débordé d'alcool. Tellement il a bu. Il prend son argent. Il titube comme ça jusqu'au château. Il donne aux gardes. Il dit, voilà les 100 roubles. Laissez-les partir. Il les laisse partir. Et ils rentrent chez eux. Ils peuvent passer les fêtes. Rapidement, ils préparent quelque chose. Et lui, maintenant, Rav Douché, il est comme ça. Il a du mal. Il est fatigué, il est même pas habillé pour Rosh Hashanah. Il a raté le mikvé, il a peut-être même raté Mincha. Il est complètement perdu. Et il arrive à la synagogue, tous les juifs sont là pour Rosh Hashanah. Et le Rav, c'est le Noam Elimelech, son frère. Et lui rentre dans la synagogue, il court, il ouvre le Echal, il dit, Ata areta ledat, ki Hashem ou Elokim. Il dit cette phrase qu'on dit à Shmini Atzeret. Et tout le monde éclate de rire. Tout le monde éclate de rire. On a Rosh Hashanah. Toi, tu dis une phrase qu'on dit à Shemini Atzeret. Qu'est-ce qui te prend? Non, le Noam Elimelech, il a su, il lui a raconté, son frère, tout ce qu'il a fait pour sauver cette famille. Le Noam Elimelech, il dit, nous, on est à l'entrée de Rosh Hashanah. Lui, il est déjà arrivé au niveau de Shemini Atzeret. Grâce à quoi? Grâce à son action géante. Il a sauvé une famille. Et donc, il y a des actions qui font que Akash Baruch Hu aussi, il ouvre les portes du ciel pour nos prières, pour des brachot, pour au niveau spirituel aussi, une progression. L'action, c'est extrêmement important. Voilà. Et encore une preuve pour vous montrer que des fois, une bonne action peut nous aider même à comprendre dans l'étude. La Gemara en Maseret Kedushim, page 31, raconte qu'il y avait un Amora qui s'appelait Avimi qui comprenait pas le Tehillim 79. Rapidement, le Tehillim 79 dit un chant de Asaph. Les ennemis sont venus, ils ont détruit le temple, ils ont tué les Kohanim. C'est pas un chant, ça devrait être une lamentation. C'était ça sa question, il comprenait jamais. Et la Gemara raconte que il a eu la réponse, Min Shamaim, au moment où il était en train de servir un verre à son père. Son père Abaou lui demande un verre d'eau, il lui apporte un verre d'eau. Au moment où il est en train de servir un verre d'eau à son père, à ce moment-là, il a la réponse. Voir ce qu'on a dit à ce sujet sur le cours sur Korach. Donc, on voit encore une fois que, des fois, des bonnes actions nous permettent de comprendre des choses dans notre étude de Torah. C'est extraordinaire. Je vous souhaite à tous Ktiva Bechatima Tova.